Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT des réseaux. Cette semaine, nous vous proposons un focus sur le respect de la protection des données à caractère médical dans le cadre de la vente de contrats d'assurance sur Internet. Si vous lancez une activité de vente en ligne de garantie emprunteur ou encore d'offre de prévoyance, vous allez être inévitablement confronté à la problématique de la protection des données à caractère médical. Cette problématique est à la croisée des chemins entre deux principes fondamentaux, celui du secret médical d'une part et celui de la protection des données personnelles d'autre part. Le cadre réglementaire qui entoure la vente de produits d'assurance de personnes sur Internet peut donc parfois paraître extrêmement complexe. Toutefois, bien en amont, la mise en place de process permet de faire face à cette complexité réglementaire. Nous écoutons Marie-Sarah Lebel du cabinet Astrée Avocat qui nous explique tous les process à respecter pour vendre des produits d'assurance de personnes sur Internet. La problématique de la protection des données à caractère médical va plus particulièrement se poser dans le cadre de la vente en ligne pour la vente de contrats d'assurance à la personne, type garantie emprunteur ou prévoyance. C'est une problématique qui est finalement à la croisée des chemins de deux principes fondamentaux, que sont le secret médical d'une part et la protection des données à caractère personnel d'autre part. Donc, quand on va vouloir mettre en place un processus de souscription en ligne, il va falloir évidemment se conformer aux obligations respectivement attachées à ces deux principes et se soumettre à l'autorité de tutelle du ministère de la Santé et de la Commission nationale informatique et liberté. C'est la raison pour laquelle, très souvent, cet environnement légal va être perçu de façon extrêmement contraignante par un certain nombre d'acteurs du marché et pourra avoir un effet un petit peu inhibant. Pourtant, cette contrainte, elle n'est pas insurmontable, puisque une fois qu'on a traduit ces obligations en termes de procédure et de paramétrage de l'outil informatique, on s'aperçoit qu'on dispose finalement d'un mode de distribution qui va permettre le traitement industriel de la couverture des risques mineurs et dans des conditions parfaitement régulières. Alors, ces obligations, très schématiquement, on peut les répartir dans le temps selon trois étapes. Premièrement, en amont véritablement du lancement de la vente en ligne, 6 conditions à remplir. Recourir à un personnel qualifié, mettre en place une politique de confidentialité, désigner un responsable de l'activité d'hébergement des données à caractère médical, isoler cette activité physiquement dans ces locaux, mettre en place un dispositif d'information préalable et identifier très précisément les salariés en charge de cette activité dans son entreprise. Alors, ces 6 conditions, elles ne sont pas du tout simplement théoriques, puisque véritablement le ministère de la Santé va procéder à un contrôle de leur existence dans le cadre de la procédure de demande d'agrément qui devra être conduite. Cette procédure d'agrément incluant la déclaration et l'avis préalable à la CNIL. Une fois qu'on a dépassé cette première étape un petit peu administrative, je dirais, les obligations vont se concentrer sur la relation entre le futur assuré et l'hébergeur de données qui sera la plupart du temps le porteur de risque. Premièrement, il va falloir informer le futur assuré sur la teneur de ses droits. Principalement, ce sont le droit d'accès et de rectification aux informations médicales qui le concernent. Mais cette information préalable, elle n'est pas suffisante puisqu'il va falloir régulariser un contrat d'hébergement entre le futur assuré et l'hébergeur de données. Enfin, pour assurer vraiment une activité parfaitement régulière, nous vous recommandons en plus de recueillir le consentement express de l'assuré afin de limiter toute difficulté. Alors, une fois que le processus de souscription sera arrivé à terme, on va supposer qu'il aura donné naissance à un contrat d'assurance. Quid dès lors des données à caractère médical qui auront été recueillies? Il existe un principe absolu de limitation de la conservation des données au temps qui est strictement nécessaire à leur traitement. Très concrètement, on va considérer que lorsque le contrat d'assurance sera arrivé à son terme, il faudra restituer ces données à l'assuré. L'ensemble des obligations qu'on vient d'évoquer est sanctionné par des mesures administratives et ou pénales, mais encore une fois, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que la mise en place des procédures et le paramétrage de l'outil
permettront de les éviter très facilement. Vous l'avez donc bien compris, il est extrêmement important d'étudier de très près le cadre réglementaire qui entoure la vente de contrats d'assurance de personnes sur Internet. Pour ma part, je vous souhaite une excellente fin de semaine sur News Assurance Pro.